Thierry, on continue de parler de ces incidents avec le maire d'Ajaccio, Stéphane Bradja. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre Simon-Paul, il est rédacteur en chef adjoint, nous a également rejoint. Bonsoir Pierre. Alors tout d'abord Stéphane Bradja, je me tourne vers vous. Comme vous le redoutiez, la soirée d'hier a été encore plus violente que celle de vendredi. Votre réaction ? Oui, malheureusement, je tiens d'abord à réitérer mon soutien aux personnes qui ont fait l'objet d'agressions. Pendant le match, avant le match, et les commerçants aussi du centre-ville qui ont vu leur outil de travail faire l'objet de dégradation. Une commerçante a également été blessée. J'apporte évidemment mon soutien au journaliste qui a été pris à partie pendant qu'il faisait normalement son travail. Et une pensée évidemment émue et particulière pour ce petit garçon qui est venu avec ses parents pour assister au match de ses rêves et qui gardera certainement un souvenir très écorché de cette séquence qui ne reflète pas ce que nous sommes et qui ne reflète pas l'esprit du sport en général. Mais on voit bien que la violence n'a pas de camp et n'a pas de visage. Il faut faire preuve de discernement, bien sûr, parce que pendant que le soir où il y a eu effectivement ces premières alertes, j'étais entouré certes de mes adjoints et de mes collaborateurs, mais il y avait également de nombreux Ajacciens, supporters, qui se sont inquiétés de cette situation. Alors, justement, j'aimerais revenir sur cette inquiétude. Plusieurs arrêtés préfectoraux municipaux régulant la visite des supporters de l'OM ont été pris. Pour autant, on a l'impression que ces mesures sont arrivées assez tardivement. À partir de quand, concrètement, avez-vous alerté les services de l'État ? À partir du moment où nous avons eu des informations des renseignements territoriaux, le coordonnateur de sécurité nous a effectivement indiqué qu'il y avait des signes inquiétants. Et donc, dès le 26 mai, j'ai demandé à mon cabinet de prendre contact avec la préfecture pour organiser les conditions en fait, d'un non-déplacement des supporters marseillais. Comme on a pu le voir par ailleurs, je n'avais pas le sentiment d'avoir inventé, je dirais, l'idée du siècle. Puisqu'il y avait eu récemment, il y a eu, par exemple, où les supporters de Bastia qui avaient été au mois de février interdits de déplacement pour Ajaccio. Et puis bien d'autres cas, lorsqu'on a une information de ce niveau-là, et au regard du risque que cela comporte, c'est-à-dire l'atteinte à la sûreté des personnes, on doit prendre des mesures proportionnées. Et alors, Donc, vous estimez ne pas avoir été pris au sérieux par les services de l'État aujourd'hui ? Je ne sais pas, au sérieux. Moi, ce qui m'a inquiété, c'est que ces informations venaient de toute façon des services de l'État et qu'au regard de ces informations, nous arrivions à un moment festif à Ajaccien qui était quand même très dense, puisque c'était la fête des pêcheurs. On savait qu'il devait y avoir beaucoup de monde et on sait de toute manière qu'il y a des précédents. Et lorsqu'il y a des tensions, je dirais, annoncées, en fait, on a annoncé des tensions, elles ont tapé à notre porte et on a laissé la porte ouverte. Donc, effectivement, j'ai été étonné. Donc, voyant que fin mai, les choses n'avaient pas été prise en compte. J'ai moi-même, au niveau de la municipalité, pris 2 arrêtés de limitation de circulation et d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique, mais nous étions déjà le 1er juin. Et qu'est-ce qui vous a été répondu ? Vous avez même essayé de contacter le cabinet du ministre de l'Intérieur à la veille de la rencontre. Qu'est-ce qui vous a été répondu ? Moi, j'ai essayé. En fait, on m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de jurisprudence, en fait, des antécédents relevés entre les supporters d'ACA et Marseille. Donc, voilà, on est plutôt dans une culture, me semble-t-il, dans notre pays, de la commisération plutôt que de la prévention. Ça, c'est un vieux classique. Donc, à partir de là, on a considéré qu'on a pris finalement un risque, parce que faut-il attendre que les services de l'État ont pris l'affaire un peu à la légère ? Est-ce que c'est une méconnaissance du terrain local également ? Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'on m'annonce, en fait, qu'on me donne une information avec un risque d'ordre public, qui peut porter atteinte à la sûreté des personnes et de ne pas prendre des mesures proportionnées, je dirais, à ce risque. Les mesures proportionnées, c'est au moins de limiter les flux. Et puis, à défaut, puisqu'on m'a dit que c'était impossible, j'ai demandé l'annulation du match. Très rapidement, l'an prochain, le Sporting et la CA évolueront dans la même division. Est-ce que vous êtes inquiet ? On sait que des derbies entre la CA et le Sporting ont déjà donné lieu à des violences. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ça ? Mais moi, je suis inquiet et toujours étonné, en fait, que finalement, il y a une forme de banalisation de la violence dans des contextes où on devrait faire la fête. Je pense qu'il y a une vraie interrogation qui doit être menée. Il y a aujourd'hui, on a laissé rentrer, je dirais, 800 supporters. Il y avait 200 personnes qui étaient sans ticket, sans hébergement. Je voudrais quand même, si vous le permettez, remercier aussi les services de la ville, de la CAPA, la Croix-Rouge, la prévention civile, le CIAS, parce que nous avons dû réagir dans l'urgence sur un événement qui était quand même connu. Il faut méditer là-dessus quand même. Eh bien, Stéphane Bradja, merci d'avoir été l'invité de ce Corsica.